Bonjour, donc après des semaines et des semaines d'élaboration, j'ai enfin terminé mon terrarium. Donc, je vais partager avec vous les différentes étapes de mon projet. Peut-être que ça servira à ceux qui souhaitent également se lancer dans ce genre de construction. L'avantage de faire soi-même son terrain, c'est bien sûr d'avoir quelque chose d'unique et qui corresponde vraiment à ce que vous voulez. C'est aussi bien sûr intéressant en termes de coût. Je sais pas moi, un résultat équivalent, ça vous reviendra toujours moins cher que si vous l'aviez acheté tel quel en magasin. Je tiens quand même à préciser que c'est mon premier terrain que je réalise. Et bon, forcément, j'ai dû me reprendre à plusieurs fois pour obtenir quelque chose qui me plaise vraiment. Donc, avant de commencer, je vous conseille d'abord de faire un petit croquis de ce que vous voudriez avoir, histoire de ne pas vous lancer dans l'élaboration de votre décor et que vous vous rendiez compte à la fin que, en fait, ça vous plaise pas du tout, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait, moi. Et même si j'ai pas respecté à 100% mon dessin, ça m'a quand même bien aidé pour placer les différents éléments de mon décor. Donc c'est parti, on passe à l'étape 1. Donc j'ai dû façonner grossièrement mon décor avec du polystyrène. Donc un conseil, optez plutôt pour du polystyrène extrudé et pas expansé. Ça coûte un peu plus cher à l'achat, mais franchement vous aurez beaucoup moins de soucis à faire quelque chose de précis et de propre. Avec l'expansé, vous aurez plein de petites boules de partout lorsque vous découperez vos plaques. Et franchement c'est une misère quand vous souhaiterez peindre votre décor. Croyez-moi, j'ai testé. Donc mon terrain en fait je l'ai conçu avec deux plateformes. Donc on a ce qu'on peut appeler le rez-de-chaussée, hein, avec une petite grotte si jamais mon pogo veut se cacher dedans. Le premier étage où je mettrai ma lampe chauffante et là où Echo passera certainement 90% de son temps, à coup sûr. Et enfin ce que je peux appeler le deuxième étage, hein, donc avec une petite plateforme si jamais Echo souhaite faire un peu de grimpette et avoir je sais pas moi, une vue panoramique de l'appartement. Donc on passe maintenant à l'étape 2, hein, qui est le sculptage de votre décor. C'est là que vous allez devoir faire appel à votre talent d'artiste. Juste pour préciser, donc je ne l'ai pas dit avant, en fait pour maintenir mes plaques, hein, j'ai utilisé des cure-dents, donc des petits et des grands. Et franchement ça marche nickel. Donc, pour le sculptage, donc vous allez devoir vous armer d'un cutter et vous allez commencer à taillader votre décor dans tous les sens pour faire quelque chose qui ressemble le plus possible à la réalité. Donc là il va falloir jouer sur les profondeurs tout en évitant de faire des stries trop parallèles et symétriques, sinon le résultat ne sera pas naturel.
Donc une fois que vous avez fini de tailler votre décor, vous pouvez aller encore plus loin et faire comme moi, les finitions avec le fer à souder. Donc avec ça, ça vous sera franchement très facile de réaliser des petites crevasses dans votre décor pour avoir encore plus de réalisme. Mais attention, durant cette étape, n'oubliez surtout pas de vous équiper d'un masque contre les vapeurs chimiques, je sais plus comment ça s'appelle là, et de bien aérer votre pièce parce que c'est quand même hyper toxique de brûler du polystyrène. Bon, maintenant que votre décor est réalisé, il va falloir recouvrir tout ça. Déjà pour le côté esthétique bien sûr, mais aussi pour rigidifier tout votre décor. Parce qu'il faut vraiment éviter que votre pogona ou votre iguane par exemple transperce les décors avec ses griffes. Donc moi j'ai opté pour du ciment sans solvant, pour que ça soit le moins toxique pour mon lézard. Vous pouvez aussi par exemple utiliser de la colle à carrelage. Par contre pour l'étape d'après là, vous avez deux options. Soit vous continuez à badigeonner votre décor avec du ciment, et donc du coup vous appliquez ensuite une couche de peinture dessus. Soit vous utilisez des pigments de couleur que vous mélangerez directement avec le ciment. Donc l'avantage avec la deuxième option, c'est qu'on a une étape en moins à réaliser par rapport à la première. Et aussi, vous pouvez réaliser tout un tas de nuances différentes que vous n'aurez pas forcément avec la peinture. L'inconvénient par contre, c'est que la teinte du ciment quand il est humide et quand il est sec, ça n'a vraiment rien à voir. Du coup, là vous avez l'exemple en image, c'est vraiment ce qui m'a fait recommencer pas mal de fois mes mélanges. Donc j'étais parti sur du rouge et finalement j'ai opté pour une teinte couleur sable, je trouvais ça plus réaliste. Donc une fois que votre première couche est sèche, là vous allez pouvoir ajouter tout un tas de nuances, plus sombres et plus claires avec une éponge par exemple. La règle c'est que la couleur des crevasses doit toujours être plus sombre que le reste de votre décor. C'est vraiment pour donner de la profondeur à votre décor. Moi j'ai pas eu besoin de faire ça parce que j'ai vraiment bien accentué mes reliefs. Et du coup avec l'éclairage j'ai naturellement cet effet de profondeur. Donc voilà, le résultat après quelques heures de boulot. C'est pas mal non ? Deux mots concernant le vernis, donc c'est le moins toxique que j'ai trouvé. Par contre, comme vous le voyez là, c'est censé être un vernis incolore et mat. Alors pour le mat ça va encore. Par contre pour l'incolore là c'est un peu un foutage de gueule puisque ça a complètement assombri ma teinte initiale. Donc je vous cacherai pas que j'ai eu un petit peu les nerfs parce que j'ai recommencé je sais pas combien de fois pour avoir une teinte qui me plaisait. Et au final le vernis est venu tout gâcher. Mais bon, le résultat final me plaît quand même, donc j'ai décidé de pas tout recommencer. Bien maintenant le moment tant attendu, donc Echo qui rentre dans son nouveau sanctuaire. Bon au début il était un petit peu paniqué, il se demandait où est-ce qu'il était, mais il a très vite pris ses marques. Donc je résume maintenant tout le matos que j'ai dû me procurer pour faire mon Terra. Donc moi je suis parti d'un Terra de 150 x 60 x 60.
Alors soit vous achetez un terrain en panneau OSB tout fait que vous pouvez trouver sur le net, soit vous construisez vous-même votre terrain, donc avec des planches en panneau OSB ou mélaminé, hein, que vous aurez préalablement prédécoupé aux dimensions que vous souhaitez. Donc moi j'ai opté pour la première solution, parce que du coup, il y a les vitres qui étaient fournies avec. C'est l'avantage. Moi j'ai acheté mon terrain sur Amazon, ils en ont des très bons et pas chers du tout. Je vous mets le lien en bas de la page si jamais ça vous intéresse. Maintenant, combien ça m'a coûté? Environ 500 €. Autant dire que j'ai explosé mon budget, hein. Je m'attendais pas à dépenser autant. Mais bon, ce tarif, il comprend pas uniquement le terrarium, hein. Il y a aussi tout le matos que j'ai dû acheter exprès pour le faire. Ouais, il y a aussi le fait que j'ai dû recommencer plein de fois mon décor, alors donc forcément j'ai dû racheter certains éléments. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que si j'en refaisais un autre là maintenant, avec l'expérience que j'ai eue avec ce premier terrarium, je suis sûr que niveau budget, je m'en sortirais beaucoup mieux. Par contre, si vous pouvez pas mettre autant pour un terrarium, il suffit simplement de prendre un terrain un peu moins grand, de pas faire un décor aussi complexe, et ni de faire un habillage extérieur de votre terrarium, et là ça va réduire considérablement le coût total, hein. Voilà, je n'ai fini avec ce petit tuto. Si vous voulez des explications complémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Et vous abonner si vous voulez suivre les prochaines aventures déco. Allez, à plus!